Bonjour à tous, bienvenue dans On a la solution, le magazine des meilleures initiatives en France. Ils innovent, ils agissent. Nous allons faire connaissance avec ces Français qui se bougent pour le bien de tous. Et vous allez voir à quel point nous avons raison d'être optimistes. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon, une ville avant-gardiste, ultra connectée, engagée dans l'urbanisme écologique et aussi dans le transport propre. Vous allez en prendre plein les yeux avec le bateau-mouche à propulsion électrique, le bus sans chauffeur et un taxi sur l'eau insolite. Et puis le quartier emblématique de Lyon, écolo et connecté, c'est la confluence entre Rhône et Saône. Jean-Pierre, guide touristique bénévole, va nous le faire découvrir. Et puis on parlera aussi d'un hôtel d'un genre nouveau, le Mobotel. On y fait ses courses, on se cultive, on échange et éventuellement on y dort. Mais d'abord, ici, l'humain est au cœur des projets d'urbanisme. Et pour en parler, j'ai rendez-vous avec mon guide, Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, c'est ça? Oui. Louise, enchantée. Enchanté. Vous allez bien? Bien, merci. Super. Alors, vous êtes greeter, vous êtes mon guide. Oui, alors greeter, ça vient de l'anglais accueil. Oui. Et un greeter est une personne qui fait des promenades avec des touristes, mais en petit nombre. Et donc, il y a plein de gens, plein d'âges différents, des bénévoles. Oui, il y a des étudiants, des retraités, des gens qui travaillent, des hommes, des femmes. Tout le monde. Tout le monde. Et pourquoi vous avez décidé de devenir quelque part greeter? À la retraite, il faut quand même garder une occupation, sinon on devient complètement gâteux. Donc, je voulais continuer à rencontrer des personnes intéressantes, parler les langues que je pratique et faire découvrir ma ville que j'adore à ces visiteurs qui nous donnent le bonheur de venir nous voir. Et c'est une nouvelle tendance dans le tourisme? Totalement, c'est du tourisme participatif, coopératif, mais pas le tourisme de masse. Et alors là, on est dans quel quartier? Là, on est dans ce qu'on appelle le début de la Confluence, le quartier de la Confluence, qui avant était un quartier un peu abandonné et qui, avec l'abandon de toute la zone industrielle, est devenu aujourd'hui le quartier qui bouge le plus. Et là, on est sur l'emplacement des anciennes prisons de Lyon. D'accord, c'est incroyable. Il y a un immeuble là avec une espèce de tour Oui, à l'intérieur. Tout à fait. Et maintenant, c'est l'Université catholique de Lyon. Et donc, on a conservé la partie centrale du bâtiment pour rappeler quand même que c'était un lieu de détention et aujourd'hui, c'est un lieu de culture. Ok, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans le quartier? Alors, on va continuer un peu et on va rejoindre un autre bâtiment qui faisait partie de la prison et qui aujourd'hui est un bâtiment intergénérationnel où des étudiants logent et s'occupent de personnes en convalescence, personnes en grande précarité. Nous avons rendez-vous avec Diana, une jeune étudiante, pour nous parler de cette résidence unique en son genre. Bonjour. Bonjour. Diana, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour, enchantée. Enchantée, vous allez bien? Bonjour, oui, ça va, ça va. Merci de nous accueillir ici, en tout cas. Ben, de rien, pas de souci. Donc, c'est votre petit chez vous. Voilà. Ok, alors, donc, cuisine, salle de bain, petite pièce. Oui. Vous êtes bien? Autour de 20 mètres carrés, oui, tout va bien. Ici, on est en plein centre. Ah oui, oui. C'est rare pour les étudiants d'avoir un campus et des logements en plein centre-ville. Voilà, c'est bien proche et c'est pas cher en comparant avec les autres résidences. C'est quoi le loyer à peu près ici? Aux alentours de 393 €. C'est un bon compromis. Un bon compromis. Voilà. Et le loyer est justement moins cher puisque vous donnez de votre temps pour aider. 2 heures de bénévolat par semaine, donc oui, c'est pour ça. Et vous vous occupez de quelqu'un ici? Oui, en fait, c'est Madame Dalida et nous, chaque semaine, on fait quelques activités avec elle, des courses, des choses comme ça qu'il a besoin dans sa vie quotidienne. Et qui n'a pas les moyens d'aller en maison de convalescence, puisque ce sont tous des personnes en grande précarité. Oui, voilà, oui. Vous avez un petit accent? Ah oui, voilà, parce que je suis libanaise, donc je parle pas
très bien le français. C'est très très bien, elle parle très très bien le français, c'est sûr. C'est sûr. Et donc, vous connaissez ce type d'organisation, de manière de faire au Liban, ça existe par exemple? En fait, au Liban, il n'y a pas ce concept, mais même en France, et sur Lyon, c'est la première. Donc, ça, ce qui est un peu plus spécial, parce que dans une même résidence, vous pouvez avoir les étudiants et les gens en convalescence qui ont besoin un peu plus fragiles. Qui ont besoin de compagnie, j'imagine, et un coup de main pour faire les courses, etc. C'est pas seulement des aides de courses et des autres choses, mais aussi moralement, tu vois. Tout de suite, une autre initiative qui encourage vraiment le partage. Au Creusot, dans un cadre de rêve, une ferme accueille des bénévoles pour travailler la terre ensemble et aussi pour s'entraider. C'est un sujet de la rédaction de France 3 Bourgogne. À l'îlot des Combes, on vient de toute la France pour se ressourcer. Ici, on apprend à se connaître et à s'entraider, quelle que soit sa religion, à travers des ateliers de permaculture. C'est Valentin, bénévole, qui va s'occuper d'un groupe venu de Belgique pour partager les tâches. Par exemple, le basilic avec les tomates, ça permet de repousser les ravageurs, voilà, des tomates aussi. Donc il y a plein de petits systèmes comme ça qui nous permettent normalement de ne pas traiter nos légumes et d'avoir quand même des légumes corrects. Chacun apporte sa pierre à l'édifice de ce projet qui a vu le jour il y a 2 ans. Un aménagement ambitieux en permaculture a déjà été réalisé sur les 2 hectares du terrain. Alors là, je suis les instructions. On est en train de repiquer des pois, des choux et des carottes qu'on associe parce qu'apparemment ils sont copains et ils aiment bien grandir ensemble. Comme c'est un lieu qui est régi par personne, c'est que des bénévoles qui travaillent à sa construction. Tout le monde arrive et tout le monde a envie de participer et du coup, c'est super facile de créer des liens quand on travaille ensemble en fait, tout simplement. Le lieu est ouvert à tout le monde et on voit en fait à quel point le projet a pu avancer à une vitesse phénoménale avec très peu de moyens. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on a appris le plus ici, c'est que si on arrive à travailler en fait tous ensemble, on fait des choses extraordinaires. Et c'est à l'image de la nature, on voit dans la nature que plus la biodiversité est grande et plus la nature est productive. Et chez les êtres humains c'est pareil. Si on arrivait à vivre avec toute cette diversité qui caractérise l'humanité, on ferait sûrement des choses très, très belles. De retour à Lyon, je suis toujours en compagnie de Jean-Pierre, mon griteur, qui continue de me faire découvrir son Lyon, humaniste, écolo et connecté. Vous voulez nous emmener dans un nouveau quartier, ça s'appelle La Confluence. La Confluence, d'accord. Et juste, puisqu'on est un petit peu fatigué, on a décidé de prendre le bateau. Oui. Mais pas n'importe lequel. Ah non, ce bateau est un bateau écologique, propulsion électrique. Ah, donc propre. Propre. Ok, bon, on monte? Oui. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes Sylvain, c'est ça? Oui, bonjour. Enchanté Sylvain, vous êtes à l'initiative de ce bateau propre. D'où est venue l'idée à la base? En fait, on voulait à la fois permettre aux Lyonnais de redécouvrir leur ville et puis en même temps s'inscrire dans l'empreinte de la ville, une empreinte à la fois écologique et technologique. D'accord, donc c'est un bateau à propulsion électrique, me disait Jean-Pierre. Absolument, donc vous avez pu constater qu'on a des panneaux solaires à l'avant du bateau et puis les moteurs sont des moteurs électriques, donc avec un bilan en carbone excessivement faible. Alors, je sais qu'en matière de transport propre sur l'eau, Lyon est vraiment à la pointe. Est-ce que vous connaissez le Sea Bubble? Oui, bien sûr. Ce sont des bateaux taxis avec des hydrofoils qui sont actuellement des prototypes. Je crois qu'il reste un certain nombre d'étapes pour que ça devienne une réalité. Mais naturellement, la ville et notre compagnie s'y intéressent à cela. Alors oui, en effet, c'est un bateau taxi
électrique. C'est exactement ça. On teste actuellement, c'est vraiment futuriste. Et nous avons enquêté, on a été voir comment ça marche. C'est un sujet de la rédaction de France 3 Rhône-Alpes. Voici peut-être le futur taxi lyonnais. Un objet volant pas tout à fait identifié, tout droit sorti de l'imagination d'Anders Bringdahl et du navigateur Alain Thébault. Caréné comme une voiture, l'engin est un concentré de technologie emprunté à la voile et à l'aéronautique. Alors à l'arrêt, nous sommes posés sur l'eau, c'est donc un bateau. Dès qu'on a un peu de vitesse, avec nos deux petites hélices et nos moteurs électriques qui propulsent le bubble dans le plan horizontal, les deux ailes soulèvent le bubble. Et là, on fonctionne comme un avion. Le bubble se soulève de 50 cm et on diminue ainsi le frein dans l'eau de 40%. Ce qui permet d'avoir une autonomie bien plus importante. Le Sea Bubble, c'est son nom, se veut écologique. Les batteries électriques sont rechargées par l'énergie solaire et des hydroliennes. Un mode de transport doux, les élus lyonnais ont testé et visiblement apprécié. On ne sait pas bien si on est dans un bateau, dans un avion, dans une voiture électrique. En tout cas, c'est quelque chose de très agréable, sans aucun bruit, sans aucune pollution, avec l'impression de planer légèrement au-dessus de l'eau, donc des sensations extrêmement positives. Particularité du Sea Bubble, il ne provoque aucun remous et peut donc circuler à 50 km/h en toute sécurité et devenir ainsi une véritable alternative à la voiture. Un nouveau transport écologique pour la métropole de Lyon. Alors le capitaine vient de nous débarquer dans le nouveau quartier qui s'appelle le quartier de la Confluence, ultra écologique, ultra moderne, connecté. Et j'ai même entendu parler du fait que ce quartier est parrainé par une association. Tout à fait, il est parrainé par le WWF et qui a des exigences, zéro carbone, développement durable, utilisation de matériaux locaux. Bon, c'est une prouesse, j'imagine, d'avoir cette d'être estampillé WWF. C'est une fierté. Une fierté. Et aussi, c'est l'îlot Icari dans le quartier. Alors, l'îlot Icari est un îlot qu'on appelle un îlot mixte, logement, bureau, et qui est à énergie positive, qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. D'accord. Ce qui est totalement dans la lignée du WWF et de la politique de la ville de Lyon. Je suis ravie de mon ami griteur, de mon guide Jean-Pierre. Il nous apprend tellement de choses. On va continuer la balade. Dans un instant, nous allons s'arrêter parce que vous avez pris rendez-vous dans un hôtel, futuriste, d'un nouveau genre pour nous. Le Mob Hotel. Ok, on va s'arrêter là. Mais juste avant, un petit mot sur ces navettes sans chauffeur qui rôdent dans le quartier. Alors, ce sont des petits bus entièrement automatiques, électriques évidemment, et qui transportent gratuitement les passagers. Eh bien, à 7 aussi, on a tenté l'expérience du bus sans chauffeur. C'est un sujet de la rédaction France 3 Languedoc-Roussillon. Elle intrigue, on l'observe, on la prend même en photo. C'est un peu l'attraction sur la promenade du Lido. Elle, c'est la navette autonome testée à 7. 100% électrique et surtout sans conducteur. Il faut avoir confiance dans la technologie et dans le modernisme. Donc il y a des ingénieurs qui ont dû s'y pencher dessus. Des ingénieurs ont cartographié l'environnement sur un parcours d'1 kilomètre. Des données rentrées dans la mémoire informatique de la navette, le véhicule circule ainsi sur des rails virtuels guidés par satellite et GPS. Donc après, c'est la navette qui s'acclimate à l'environnement et c'est elle qui détecte les obstacles. Les obstacles sont fixes, elle s'arrête. Les obstacles sont en mouvement, on prend la vitesse de l'obstacle. Et c'est elle qui se gère toute seule. Cette initiative originale proposée par l'agglomération de Sète, c'est une première dans le Sud. Ce concentré de technologie n'a pas fini d'évoluer. Si la navette n'est actuellement autorisée qu'en secteur piétonnier, elle devrait à terme pouvoir circuler en ville. Nous sommes de retour à Lyon, dans le quartier Confluence, un quartier écolo, connecté. Je suis toujours avec Jean-Pierre, qui est mon guide, mon griteur. Et vous aviez envie de nous montrer un dernier lieu.
qui s'appelle Le Mob Hotel, qui est un hôtel tout récent, qui a fait parler beaucoup de lui à son ouverture et qui est un hôtel participatif avec une architecture tout à fait étonnante. Je suis complètement d'accord. Donc on se quitte ici? Oui. Parce que j'ai rendez-vous avec... Mathieu, le gérant de l'hôtel. Merci pour tout en tout cas. Je peux vous embrasser, oui, JP? Oui. Au revoir Louise. Au revoir, merci pour tout. Merci. Au revoir Jean-Pierre. Mathieu? Bonjour Louise. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Bienvenue. Ça va, merci beaucoup. Merci de nous accueillir avec en tout plaisir, cas. Avec grand plaisir. Alors on est au Mob Hotel. Mob Hotel, tout à fait. Mob, ça veut dire quoi? Alors Mob, c'est une référence à Maïmonide, qui était un philosophe médiéval juif. Et c'était un des premiers à prôner les vertus curatives des légumes. D'accord. Et ici, on est pro alimentation bio et beaucoup de légumes. Donc, est-ce que c'est une nouvelle tendance? Parce que j'ai du mal à décrire en une phrase le projet. Le projet, il se veut un petit peu comme une sorte de maison d'hôte. On garde les valeurs de ce qu'on aime dans la pension de famille, c'est-à-dire un staff proche des gens, un rapport à l'autre naturel, sincère, et on est dans une démarche vraiment de bienfaisance, qui est notre manière à nous d'accueillir l'autre, en fait, le voyageur. J'ai envie d'aller plus loin. Allez, je te fais visiter un petit peu. Ok. Allez. C'est parti. Donc, on passe un petit peu cette épicerie. Donc là, tu as des produits de dépannage d'hôtel, des cosmétiques. Oui, c'est très utile. Je vois du dentifrice, parce que ça arrive souvent qu'on oublie. Dentifrice, on oublie souvent, donc voilà, on en a. On fait en sorte que ce soit pareil bio dans l'ensemble, sur les cosmétiques, etc. Ouais, c'est une marque assez sympa, voilà. Là, c'est un pop-up store qui est un peu plus grand. Alors, un pop-up store, c'est un magasin éphémère. Magasin éphémère, tout à fait. Vous surfez quand même sur la tendance. En tout cas, nous, on a créé un lieu qu'on voulait. Donc, je ne sais pas si on sort sur la tendance, mais peut-être qu'on participe un peu à la créer. Ensuite. Alors, si tu veux, on peut aller vers le restaurant. Donc, c'est un resto bio. Resto 100% bio. On travaille en circuit court avec les coopératives agricoles. Donc, on organise d'ailleurs un marché bio devant l'hôtel tous les vendredis pendant 2 heures avec un de nos fournisseurs principaux qui s'appelle Biorégion. Tout en circuit court. Et circuit court, juste pour rappeler aux gens, c'est... C'est local. On essaye que les produits viennent dans un périmètre de 10 à 30 km à la ronde de l'hôtel. Donc j'imagine que si vous êtes dans une démarche bio, circuit court, vous faites attention aux déchets aussi. Oui, on a une gestion des déchets avec donc l'entreprise qui les collecte, où on a les biodéchets qui sont séparés du reste des déchets et puis évidemment tout le reste des déchets triés. Et on a aussi des doggy bags, c'est-à-dire que le client qui ne termine pas son assiette peut repartir chez lui avec une boîte pour les pizzas, voilà, ou pour les plats plus classiques, un doggy bag à l'américaine. On s'est ouvert à d'autres bonnes idées en fait qui viennent d'ailleurs. Et on a des bibliothèques ici aussi. On a une bibliothèque, voilà. Alors l'idée, vu qu'il n'y a pas de télé dans les chambres en partie, c'était d'apporter de la culture par d'autres biais que par la musique seulement, par exemple. Donc, la bibliothèque, on a 1500 ouvrages d'occasion qu'on propose. On peut venir emprunter, on peut venir manger le midi, se poser, prendre un livre. Exactement, ou tu as fini ton bouquin en client de l'hôtel, tu l'échanges gratuitement contre un livre de notre collection. Et on a tous les styles, toutes les langues, voilà. J'ai envie d'aller voir les chambres parce que je suis sûre que ça n'a rien de classique. Non, alors on va aller découvrir une suite si tu veux. On va découvrir une suite, mais avec plaisir. Suite, on va partir dans le Pays Basque, un lieu aussi étonnant. C'est un arbre-hôtel qui se fond dans la nature. Vous allez voir, c'est le rêve. C'est un sujet de France 3 Aquitaine. La forme intrigue au milieu des arbres. À Combault-les-Bains, Christophe Marga vient de mettre la touche finale à un projet hors du commun. Je ne suis pas descendu de mon arbre pendant 6 mois. J'ai dû arrêter en 6 mois, 3 jours. Christophe Marga est le créateur de l'arbre aux oiseaux. Il a installé 3 chambres, 3 nids douillets au sein d'un tronc artificiel. Un arbre planté dans son parc. Le plus étonnant est à 12 mètres de haut, cette chambre, en forme de pigeonnier. Le but à atteindre, c'est de dire comment je peux faire rêver les gens, comment je peux les transporter ailleurs, comment je peux arriver à provoquer autre chose. Et le but est atteint. Pendant 6 mois dans sa bulle, Christophe a assemblé une par une les pièces de son arbre. Une structure entièrement métallique conçue avec des artisans locaux. Tout est millimétré, des racines à la cime de l'arbre. Soudure, menuiserie, boiserie, literie, tout est hors norme, astucieux.
L'œuvre de Christophe Marga est intégrée dans le paysage au point d'imaginer en planter beaucoup d'autres. Nous sommes de retour à Lyon avec Mathieu, le directeur du Mobotel of the People. On le dit comme ça. Tout à fait. Ça. Tout à fait. On est où là? Là, on est dans une suite. On est au 2e étage. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une junior suite qui fait 36 mètres carrés. Ok. Et donc on peut venir à 2 jusqu'à 6 personnes dans cet espace. Donc combien ça coûte pour une chambre pareille? Alors à peu près, parce qu'il y a toujours des petites nuances selon la saisonnalité, mais on est environ aux alentours de 169 € pour une suite comme ça. Donc l'idée, c'est un peu la maison, loin de la maison, quoi. C'est comme à la maison. At home, chez soi. Voilà, avec les services d'un hôtel. Et une question, comment on fait pour regarder? On a la solution si on n'a pas de télé dans la chambre? C'est très simple, vous allez à la réception et donc vous avez des iPads qui sont en location. Et aussi aujourd'hui, pourquoi on n'a pas mis de télé? C'est parce que une grande partie des clients ont de toute façon soit une tablette, soit un ordinateur et ne sont plus passifs, quoi. Ils regardent la télé quand ils ont envie de regarder leur programme. Donc voilà. Merci beaucoup pour la visite. Avec grand plaisir. Après l'hôtel du futur, la maison du futur, c'est une maison complètement autonome et capable de produire son eau tout seul. En plus, c'est très très proche d'ici. C'est un sujet de la rédaction France 3 Rhône-Alpes. Il suffit de panneaux solaires et de ces cubes pour récupérer l'énergie produite et ainsi faire fonctionner une fontaine qui fabrique de l'eau potable. Simple, étonnant, oui, l'équipe n'est pourtant pas composée de magiciens, mais de passionnés de technologies qui pourraient bien changer notre rapport à l'eau. Direction l'atelier, nous allons voir comment les créateurs envisagent d'adapter leur système à la maison. Pour faire assez simple, le déshumidificateur que vous utilisez pour assainir votre chambre à coucher, c'est le même principe, d'accord ? La différence ici, c'est que l'on a industrialisé le système, on a mis des matériaux qui permettaient de rendre l'eau potable et d'être en contact avec de l'eau potable, mais c'est ce même système-là qui a été amélioré et greffé à d'autres systèmes de filtration qui sont existants. Et là, voilà, on voit le système qui... Les gouttelettes ont droit à un remède de cheval. Microfiltration, filtration UV et même une nanofiltration si nécessaire. Tout cela avec du matériel trouvé dans le commerce, et c'est le secret de Zest, utiliser des technologies existantes, les mettre en cube et réussir le pari de l'autonomie. La start-up a mis au point un bâtiment test écolo et déconnecté des réseaux. La vie de ce prototype dépend des panneaux solaires et des éoliennes. L'eau potable est fournie par déshumidification de l'air, mais pour se laver les mains, c'est de l'eau de pluie qui coule au robinet. Une eau de pluie que les autorités sanitaires estiment impropre à la consommation. On récupère l'eau du toit. Sur le toit, on a plein de dépôts, ça peut être des métaux, ça peut être des feuilles. Donc elle est préfiltrée avec un filtre qui nous permet de limiter déjà les entrants. Et ensuite, on la traite. Et ce qui est important, c'est que ça, c'est tout géré de façon automatique. Maison écolo oblige, même les toilettes sont équipées en conséquence. Donc on sépare les matières fécales et les urines. Comme ça, on n'a pas besoin d'eau pour pouvoir les renvoyer à un réseau d'assainissement. Les matières fécales sont compostées. Elles sont séparées, envoyées sur un tapis derrière. C'est composté. Les urines tombent par gravité, sans contact avec la matière fécale, sont récupérées dans un bac. Et après, on dilue l'urine avec de l'eau pour pouvoir l'injecter dans des plantes. Donc là, on l'injecte dans les façades végétalisées et dans les arbres qui sont devant. Côté toilettes, un Français utilise en moyenne 36 litres d'eau potable par jour, alors qu'un coup de douchette à l'eau de pluie suffit au nettoyage. L'autre gros poste de consommation d'eau dans une maison, c'est la douche. Les dernières recherches portent sur cet incontournable des temps modernes. Jusque-là, peu de différence, on se mouille, on se savonne et on se rince. Alors le but de cette douche, c'est de produire son eau et son énergie, et de tourner vraiment en boucle fermée. Si on fait un zoom sur les deux postes principaux, la douche et le WC, on s'aperçoit qu'en fait, il faudra absolument arriver à travailler en boucle fermée. L'intérêt sera de repotabiliser de l'eau et la faire fonctionner sur une boucle à l'intérieur de la maison et pas simplement en traversant.
On pourrait donc vivre en autosuffisance en fabriquant l'eau et en la recyclant perpétuellement, mais on pourrait aussi profiter des bienfaits de la filtration en cube pour rendre les ressources potables. Pour la start-up, l'avenir est clair, comme de l'eau de roche. Ah non mais tranquille, j'ai la meilleure équipe pour changer le monde. C'est vrai. Voilà, la visite est terminée. Nous avons découvert un Lyon connecté, écolo et humaniste. Si vous avez envie de retrouver nos adresses ou nous faire part de vos initiatives, rendez-vous sur le site de France 3. Quant à moi, je vous dis bye bye, à la semaine prochaine.